Hi. Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera donc une story time dont le titre est, je pense, j'ai cédé au chantage de mon patron. Donc voilà, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à commenter après si la vidéo vous a plu. Et notamment à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Et maintenant je suis aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre. Bon allez, c'est parti. Alors cette histoire s'est passée lorsque j'avais 22 ans. Donc c'était à l'époque où je vivais encore chez ma mère. Voilà, ma relation avec ma mère, elle était assez compliquée, elle était très conflictuelle, très volcanique, voilà, on s'entendait pas trop. Parce que faut l'avouer que j'étais une enfant assez rebelle, voilà, je faisais un peu n'importe quoi. Au niveau des cours, bah ok, j'ai eu mon bac, mais ça se passait pas trop bien, enfin j'y allais parce que voilà, j'avais pas le choix. Mais même au niveau de mes fréquentations, voilà, je fréquentais des gens que ma mère n'acceptait pas, enfin elle aimait pas mon cercle d'amis. Après, voilà, j'étais pas une fille non plus toute sage et en plus de cela, bah, je consommais des produits illicites. Voilà, je vais pas vous faire de dessin, mais voilà, cette période était assez compliquée. Et du coup, avec ma mère, bah, en fait, c'était de pire en pire. Et un jour, malheureusement, bah, je suis rentrée en étant dans un état catastrophique chez moi. Et c'est ce jour où c'est vraiment allé très très loin. Je suis même allée jusqu'aux mains avec ma mère. Donc à partir de ce jour-là, elle m'a dit c'est pas possible, faut que tu sortes de la maison. Donc clairement, elle m'a dégagée de la maison. Elle ne voulait plus que je vive chez elle. Donc clairement, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans domicile. Donc c'était assez compliqué. Elle ne m'a même pas laissé le temps de faire que ce soit ma valise ou autre. Donc je suis vraiment partie juste avec la tenue que j'avais sur moi. J'avais absolument rien dans les poches. Donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à une de mes amies que d'ailleurs ma mère ne supportait absolument pas. Mais à ce moment-là, j'avais pensé à elle directement parce que voilà, elle vit seule, elle a son travail, etc. Malgré qu'elle fasse ses autres business à côté, voilà. Donc j'ai pensé à elle, je lui ai téléphoné, sachant qu'elle connaissait un peu déjà ma situation. Donc j'ai pas hésité à l'appeler et à lui dire que bah, clairement là c'est la merde et que j'ai besoin d'elle parce que je me retrouve à la rue. Et comme moi elle a hésité, elle m'a dit bah écoute viens, enfin tu sais que j'ai mon appart, viens, il n'y a pas de souci, je t'hébergerai, pardon. Donc au début elle m'hébergeait voilà gratuitement et tout. Après j'avais un peu trop pris la confiance parce que à ce moment-là je ne travaillais pas. Donc forcément je ne cotisais pas au loyer ou à la nourriture. Donc limite on dirait que j'étais son enfant et que bah elle me payait tout, que ce soit vêtements, etc. Donc au bout d'un moment elle m'a clairement fait comprendre bah écoute ma cocotte, au bout d'un moment faudrait peut-être m'aider parce que voilà avec mon seul salaire je peux pas me permettre aussi de subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre. Donc là j'avais pas d'autre choix que de trouver un travail très très rapidement. Parce qu'elle m'a clairement fait savoir que bah, c'était chaud en ce moment. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé mes journées à chercher du travail. Et j'ai assez vite trouvé d'ailleurs parce que vu que j'avais fait un bac pro secrétariat, donc j'ai pu trouver un travail en tant que secrétaire, voilà, dans une petite agence, voilà. Donc j'ai pu débuter mes premiers jours, ça se passait extrêmement bien. J'avais beaucoup d'appréhension parce que voilà, j'avais encore jamais travaillé. Depuis que j'avais eu mon bac, bah voilà, je faisais pas grand chose de ma vie. À part traîner dehors avec mes potes, c'est pas forcément la chose à faire, mais voilà. Donc ça me faisait un peu bizarre d'être dans un milieu assez professionnel, etc. Mais bon, je me suis dit au moins je vais commencer à reprendre ma vie en main et essayer de faire les choses sérieusement. À ce travail, voilà, donc ça se passait vraiment très bien. Mon responsable il était hyper gentil, mon patron il était adorable. Il m'a mis tout de suite à l'aise, même mes collègues ils ont été hyper gentils avec moi. Dites-vous qu'on faisait même des sorties entre collègues, enfin voilà, c'était vraiment un climat détente, etc. Franchement j'étais hyper heureuse, je me suis dit bah c'est génial, j'ai trouvé dès la première fois une entreprise bah, qui est géniale. Donc voilà, les jours sont passés, mais malheureusement c'était trop beau pour être vrai, voilà. Je sentais que mon responsable il devenait quand même de plus en plus bizarre, on va dire. Donc il se permettait des fois de me parler d'un air très spécial. Il me regardait d'une façon très insistante. Des fois il me faisait des tapes sur l'épaule. Enfin il se permettait de me toucher des fois et j'étais là en mode
pélo comme toi, genre. Enfin, bref, j'étais un peu gênée, mais j'osais pas trop non plus parler parce que je me disais, c'est mon premier poste, faut à tout prix que je gère, faut pas que je me fasse virer. Parce que bah, j'étais encore chez ma copine, donc je pouvais pas me permettre, enfin chez ma pote, je pouvais pas me permettre de faire n'importe quoi, de perdre le travail, et voilà. Donc déjà là, je trouvais que ses façons d'être avec moi étaient bizarres. Et en plus de ça, il commençait pour le coup à me surbooker. Alors que avant, genre, c'était trop génial. Carrément, je me disais, pour le salaire que je gagne, ce que je fais, franchement, c'est détente. Et au final, de fil en aiguille, il a commencé à me donner de plus en plus de travail à faire. Clairement, en fait, je me retrouvais débordée. Des fois, même à 23h, minuit, j'étais chez moi. Il m'appelait pour que je puisse lui rendre des dossiers. Enfin, genre, je comprenais pas trop, mais d'un côté, je me disais, vas-y, faut que je continue, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Après, au bout d'un moment, ça devenait plus possible parce que ça jouait aussi sur ma santé mentale. Voilà, j'étais très fatiguée, je prenais du retard sur tout. Enfin, au bout d'un moment, ça empiétait beaucoup trop sur mon travail et il l'a lui-même d'ailleurs remarqué. Car après, par la suite, il m'a convoquée donc, à son bureau et il m'a tout simplement demandé en gros qu'est-ce qui se passe, pourquoi en ce moment, clairement je suis comme je suis parce que j'étais vraiment, comme je vous ai dit, fatiguée, enfin j'en pouvais plus. Du coup les résultats que je donnais c'était plus les mêmes qu'avant, enfin il était là en mode qu'est-ce qu'il y a, t'es démotivée, etc. Et je lui ai dit c'est pas de la démotivation, c'est simplement que voilà, on me demande trop de travail, je peux pas, enfin genre clairement je peux pas. Et après clairement il me regarde d'un air vraiment genre limite pervers. Il me regarde comme ça en mode t'es sûre que t'es toujours motivée? Et moi j'ai pas capté sur le coup, je me suis dit oui, enfin je suis toujours aussi motivée comme je l'ai toujours été, c'est juste que là je suis très fatiguée. Et le problème, je pense qu'il savait très bien du coup que j'étais dans le besoin, que j'avais vraiment besoin d'argent. Donc ce jour-là, clairement, il m'a fait une proposition assez déplacée. Donc il m'a regardé droit dans les yeux avec son petit regard, voilà, très pervers. Et il me dit tout simplement, écoute, j'ai une proposition à te faire. Je peux te faire une augmentation en échange qu'on se fasse un resto. Moi au début je l'ai trouvé bizarre, je me suis dit mais pourquoi il me demande des trucs comme ça, genre Après sur le coup, moi vu que j'ai besoin d'argent, qu'est-ce que je dis? Je me dis vas-y, en vrai c'est juste un resto, donc ça veut dire j'ai accepté. Et au final c'est des choses que j'aurais pas dû accepter parce que de jour en jour, en fait, ces propositions, elles étaient de plus en plus bizarres. Voilà, il s'arrêtait pas seulement à là. Et en plus, il faisait exprès, du coup, dans ces moments-là, de me parler simplement quand je suis chez moi, donc au téléphone, ou alors dans son bureau quand il y a personne à côté, bien sûr. Et il allait pas parler quand il y a mes collègues à côté, parce que je pense que lui-même savait très bien que ce qu'il me proposait était très bizarre et très déplacé, et clairement quelque chose qui ne se fait pas en milieu de travail. Donc voilà, maintenant les semaines passent, les mois passent, etc. Donc forcément je suis un peu plus motivée. Il avait arrêté de m'appeler à des heures tardives, voilà. Donc au final je m'étais remotivée, j'étais plus fatiguée. Donc c'est bon, j'ai recommencé à travailler comme d'habitude, comme j'avais toujours fait. Sauf dans les périodes où du coup il m'appelait la nuit et j'étais hyper fatiguée. Et je pense que lui-même l'a vu, que le fait qu'il me fasse ce genre de proposition, que je sois encore plus déterminée. Et je pense encore une fois qu'il en a joué. Parce que malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, il m'a encore convoquée dans son bureau. Et ce qu'il a fait, c'est simplement il m'a dit de m'asseoir, voilà. Et il m'a dit, j'ai une autre proposition à te faire. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va me sortir encore une fois? Parce que limite, à force, j'avais l'habitude d'aller dans son bureau, hein. Toujours des propositions hyper bizarres. Mais moi, vu qu'à ce moment-là, j'avais la dalle de l'argent, je me suis dit, vas-y, pas grave, vas-y. Mais là, c'était vraiment un jour où il m'a proposé vraiment un truc de ouf. Où je me suis dit, clairement, il me propose, il me regarde dans les yeux et il me dit, bon, écoute, là, je vois que ce que je t'ai proposé, ça t'a motivé. Voilà, maintenant, on a des résultats, des bons résultats. Donc, maintenant, ce que je te propose... Donc, il me regarde, il me dit clairement, ce que je te propose, c'est, voilà, je vais pas vous faire de dessin, mais je pense que vous avez compris. En échange du double de mon salaire. Sachant que, comme je vous avais dit, je gagnais déjà très bien pour ce que je faisais. Et là, clairement, il me demande le double. Enfin, il me propose le double. Je me dis, mais... Sur le coup, carrément, je suis choquée. Je me dis, c'est un prank. C'est quoi? Du coup, je reste comme ça. Enfin,
Genre sur le coup j'étais choquée, ça veut dire que je le regarde comme ça, enfin je regarde un peu partout, je réponds pas. Et clairement il me fait comprendre que j'ai 24 heures pour donner ma réponse. Et que en gros si la réponse elle est négative, ciao Bella. J'étais en mode donc là clairement il me propose de faire des trucs pas très catholiques en échange du double de mon salaire. Là je me suis dit je vais pas arriver jusqu'à ce point là quand même. Genre j'étais en mode et voilà, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le temps de réfléchir. Encore une fois, là je commençais à toucher de l'argent, hein, et forcément c'est ce qui me plaisait, ça me plaisait de gagner autant d'argent, sachant que, enfin autant d'argent, j'avais l'habitude de toucher mon argent, mais pas de la même manière. Ça veut dire que là c'était, voilà, je me disais je travaille, voilà, là c'est de l'argent différent que je touche, voilà. Et vous allez peut-être me juger, hein, mais vraiment à ce moment-là, je me suis dit au point où j'en suis, autant y aller. Donc ça veut dire que j'ai clairement succombé à ce qu'il voulait. Ça a quand même duré quelques mois. Et forcément je touchais beaucoup d'argent. Et même ma copine elle se disait mais enfin elle trouvait ça bizarre que je touche autant d'argent en si peu de temps. Dans un travail à vrai dire lambda. Parce que je revenais toujours avec des nouveaux vêtements, voilà. Et forcément là, je cotisais au loyer. Des fois, je lui donnais même un peu plus parce que je me dis, vas-y, elle a été gentille de m'accueillir, donc vas-y, je vais pas seulement lui donner que le loyer, je vais lui donner un peu plus. Voilà, je revenais toujours avec des vêtements de marque. Et elle se disait, mais la petite là, elle vient de sortir de... Elle s'est fait virer de chez elle. Elle vient vivre sur mon toit sans rien. De base, elle est venue même sans valise, sans rien. Et au final, là, elle se permet d'avoir des vêtements de luxe, etc. Même elle a commencé à se poser des questions bizarres. Et j'étais en mode, non mais t'inquiète, c'est rien, genre... je voulais pas qu'elle se doute de quoi que ce soit et je voulais pas non plus qu'elle soit dans le jugement. Ça veut dire que je lui ai absolument rien dit de toute cette situation. Et donc voilà, tout ça, ça a duré vraiment quelques mois. Et puis un beau jour, voilà, j'étais allongée sur mon lit. Et clairement, je réfléchissais à ma vie. Je réfléchissais un peu à tout parce que je me disais... au final, ok, ma vie au début c'était une catastrophe. Je me suis fait virer de chez moi. Au final, je trouve un bon travail. Je suis bien payée. Et juste ça, ça me suffit pas. Et je me permets dans mon entreprise faire des trucs encore plus bizarres. Juste pour de l'argent. Donc clairement, j'étais là, j'ai réfléchi. Et je me suis dit clairement, c'est pas quelque chose que je devrais continuer à faire. Et je sais pas, en fait, j'ai commencé à me sentir sale, à me dire mais pourquoi je fais ça? Vraiment, j'étais tellement heureuse d'enfin gagner mon argent sans faire de trucs bizarres. Et il a fallu que je retombe à faire des choses encore plus bizarres. Donc clairement, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Et je me suis dit clairement que ça en valait pas la peine. Que clairement je devais me respecter un minimum quand même. Que c'est cool de gagner de l'argent. Mais faut que je pense à moi aussi. Genre, au final, enfin, j'avais l'impression que j'avais plus de valeur. Que j'étais juste une chose. Donc franchement, à partir de ce moment-là, j'étais repartie au travail. Et j'ai clairement expliqué à mon boss que je voulais plus continuer à travailler avec lui. Et voilà, je lui ai écrit ma lettre de démission. Et puis voilà. Et vu que j'avais une période de préavis, forcément j'ai pas pu partir directement. Ça a été vraiment les semaines les plus longues de ma vie. Et forcément les derniers jours, il a été exécrable avec moi. Ça se voyait qu'il pétait juste le seum. Mais au bout d'un moment, je voulais vraiment reprendre ma vie en main et faire les choses correctement. Donc de toute façon, avec tout l'argent que j'ai pu avoir, j'avais déjà commencé à faire des recherches d'appartements, donc j'ai réussi à avoir un appartement. Et entre temps, j'ai trouvé un autre travail et voilà, j'ai continué ma vie tranquillement. Et franchement, aujourd'hui, je me dis, mais clairement, je viens de loin. Aujourd'hui, je me suis rangée, voilà, et j'ai arrêté de faire des trucs bizarres. Et voilà, je suis même en couple avec une personne, voilà, qui est adorable avec moi, qui a su ne pas me juger. Et c'est en partie aussi grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis devenue une nouvelle personne, voilà.
Et concernant les relations avec ma mère, c'est toujours aussi tendu. J'avais essayé de reprendre contact avec elle, mais voilà, c'est toujours aussi bizarre. Et bah, ma copine, j'ai toujours contact avec elle, comme d'habitude. Mais franchement, je la remercierai jamais assez parce que c'est grâce à elle aussi si j'en suis là aujourd'hui. Donc voilà. Et donc voilà, cette story time est enfin terminée. Donc bien évidemment, ce n'était pas une histoire à moi, mais l'histoire d'une de mes abonnées. Voilà, donc même vous, si vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas à venir en privé et je me ferai un plaisir de vous la raconter. En anonyme, bien sûr, je ne dirai pas le nom et je parlerai à la première personne comme je l'ai fait là actuellement. Mais voilà, on va quand même passer un petit débriefing, voilà, quand même une conclusion de toute cette histoire parce que c'était pas rien quand même. Donc voilà, conclusion, ce que j'en pense. Alors moi je suis quelqu'un qui suis grave pas dans le jugement, c'est pas moi qui vais juger. Mais c'est vrai qu'elle vient de loin cette fille. Je me dis, en même temps elle devait tellement être dévastée aussi. Vous imaginez du jour au lendemain vous vous retrouvez sans rien, sans... Et heureusement qu'elle avait des amis, parce qu'au final si elle avait même pas d'amis elle aurait fait comment. Mais au final je trouve qu'elle s'en est quand même très bien sortie. Parce qu'au final aujourd'hui bah, elle vit très bien, voilà. En tout cas un conseil, si un jour il vous arrive ce genre de choses, s'il vous plaît n'acceptez jamais. Parce que c'est clairement un cercle vicieux. Aujourd'hui on vous donne 1 euro, demain on va vous donner le double, après le triple. Et vous allez, en fait vous allez prendre goût à l'argent et vous serez capable de faire des choses qu'au final jamais vous aurez pensé pouvoir faire ça. Donc clairement je vous déconseille, si on vous fait ce genre de chantage ou de proposition complètement bizarre, d'accepter parce que ça peut vous emmener très très loin. Et franchement ne faites pas ça. Faites votre argent tranquille, vous savez que vous devez rien à personne et vous êtes d'autant plus fiers de vous, je vous assure. Donc franchement toute ma force à cette personne. Bon, j'espère pour elle qu'aujourd'hui elle s'est reconstruite, voilà. Mais franchement s'il vous plaît ne faites pas ça, voilà. Donc j'espère que quand même cette histoire vous aura plu, qu'elle vous aura fait réfléchir. Peut-être que certains d'entre vous se retrouvent dans cette situation là actuellement ou l'ont déjà vécu. Donc j'espère que pour vous ça va mieux aujourd'hui, ou si vous êtes là dans cette situation actuellement, fuyez s'il vous plaît. Et voilà, je vous donne tout mon courage et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, et n'hésitez pas à liker la vidéo surtout et à vous abonner s'il vous plaît, parce que vous êtes là, vous regardez, vous vous abonnez même pas. Donc s'il vous plaît. Bon allez, bisous.